Poursuivons notre travail sur la Troisième République avant 1914, un régime, un empire colonial, avec ce second cours sur la construction de la démocratie française. La Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870, est née de la défaite de Napoléon III devant les Prussiens. Mais cette République peine à s'imposer. Elle doit très vite faire face à de nombreux ennemis politiques qui refusent ce modèle. En effet, les royalistes souhaitent un retour à la monarchie et les bonapartistes soutiennent le rétablissement de l'Empire. Le premier parlement élu de la Troisième République est majoritairement monarchiste, ce qui inquiète les républicains. Pourtant, la démocratie parlementaire française parvient à s'imposer. Par démocratie, on entend un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. C'est ce qu'on appelle le principe de souveraineté du peuple, sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, la richesse, la compétence, ce qui correspond au principe d'égalité. La France est donc une démocratie car les Français élisent leurs représentants au suffrage universel masculin instauré en 1848 et officialisé dans les lois constitutionnelles de 1875, posant les bases du fonctionnement de la Troisième République. Le suffrage concerne tous les hommes de nationalité française âgés de 21 ans jouissant de leurs droits civils et politiques, soit plus de 9 millions d'électeurs. Il exclut donc les femmes, les militaires, les détenus, les membres du clergé et les Algériens. Deuxièmement, la démocratie française est indirecte et représentative avec séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que le pouvoir s'exerce par l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections au suffrage universel. Ainsi, les électeurs ont l'occasion d'élire leurs députés à la Chambre des députés. Il s'agit de l'organe le plus important de la vie politique française. Il est en effet le seul pouvoir élu au suffrage universel direct pour 4 ans. La Chambre des députés contrôle le gouvernement, élit le président de la République et vote toutes les lois. Elle est donc le lieu privilégié des débats politiques au cours desquels s'affrontent de grands orateurs, comme Léon Gambetta, Jules Ferry, Georges Clemenceau ou Jean Jaurès. À la fin du XIXe siècle, la Chambre des députés est dominée par le radicalisme, le Parti radical, qui est un courant politique de gauche défendant la laïcité, l'instruction, les libertés et la propriété privée. Troisième point, la démocratie française est une démocratie libérale, c'est-à-dire qu'elle garantit les libertés individuelles fondamentales et le pluralisme politique. Ainsi, en 1881, sont votées les lois qui rétablissent la liberté de la presse et la liberté de réunion publique. En 1884, la création des syndicats est autorisée, ce qui améliore la protection des salariés. Et en 1901, la loi relative à la liberté d'association est votée, ce qui entraîne la création officielle des partis politiques. Quatrième et dernier point, la démocratie française est une démocratie laïque, c'est-à-dire qu'elle permet l'indépendance du politique de tout pouvoir religieux. Alors la France est depuis longtemps un pays de tradition catholique dans lequel le clergé avait une influence considérable. Les relations entre l'État français et l'Église catholique étaient réglées depuis 1901 par un traité nommé le Concordat. Par ce traité, la religion catholique est reconnue religion officielle de la France, l'État salarie les prêtres et entretient les églises. Mais à la fin du XIXe siècle, les républicains, et notamment le groupe des radicaux, veulent laïciser la vie publique afin de lutter contre l'influence du clergé. Ils font donc adopter, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi met donc fin au Concordat de 1801. Les cultes ne sont désormais plus financés par l'État et la religion devient une affaire strictement privée. Les églises et les fidèles acceptent mal cette loi, car elle prévoit notamment la mise en place d'inventaires afin de faire le recensement des biens des églises. Le pape condamne cette loi et on assiste partout en France à des mouvements de résistance dont la Chambre des députés se fait l'écho. Cependant, les inventaires ont bien lieu et les fidèles finissent par accepter cette loi. Elle ne s'applique toutefois pas aux colonies,
ni à l'Alsace-Lorraine, sous domination allemande à l'époque. Précédant cette loi, en 1884, avait été votée l'autorisation du divorce, interdit par l'Église. Peu à peu, c'est toute la société qui se sécularise, c'est-à-dire qui se soustrait à l'influence des religions et des églises. Dans une prochaine vidéo sur cette leçon sur la Troisième République avant 1914, un régime, un empire colonial, nous aborderons la République à l'épreuve des crises. Pour poursuivre sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.